Bonsoir mesdames et messieurs, re-bienvenue sur l'émission que franchement, je trouve incroyable. C'est insane! Une collab qui va durer longtemps. MCU x MCU, a.k.a. Stan Lee et les super-humains. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu ça, pour rappel, c'est une émission où en gros Stan Lee, notre master, notre sensei à tous, il se balade à travers le monde, il cherche des gens avec des capacités un peu surhumaines, des capacités qu'on pourrait comparer à des X-Men, à des personnages du vrai MCU. Ah merde. Ça veut dire que je viens de dire une phrase là qui je viens de réaliser qu'en fait techniquement le mien c'est pas vraiment le vrai MCU. Donc vous êtes prêts les Ray? Let's go. Je m'appelle Stan Lee. On te connaît bro, c'est le best. Créateur d'un univers de super-héros sans cesse grandissant. Et qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable... C'est faux parce qu'à cette époque-là, ils devaient l'expliquer. De nos jours, c'est comme... Tout le monde sait c'est quoi. Parce que grâce au film et tout ça, c'était il y a plus de 10 ans, je pense, cette émission. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils existent vraiment. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Ce pouvoir-là, je vous avoue, là, il me fait peur, là. Tom Owens a consacré sa vie à faire de son corps un véritable concentré de puissance. What? Il a connu le succès en tant que champion de bodybuilding et de force athlétique. À l'âge de 63 ans, il refuse toujours de jeter 63 ans? Waouh, yo, j'espère avoir un corps comme lui à 63 ans, ce qui arrivera jamais, probablement. Je suis là pour... What? Tom peut-il survivre après s'être fait rouler dessus par un poids lourd? Et a-t-il l'estomac le plus résistant de la planète? Tom Owen, Dodan. Oh, c'est nul comme nom, attendez. À mon arrivée, il ne me faut pas longtemps pour remarquer ce qui le différencie de tous les autres. Au dire de Tom, ce sont ses muscles abdominaux uniques qui lui permettent de résister au poids d'un camion. Et il est prêt à nous en montrer la puissance. J'ai pas vu. Ah, comment ça? Je veux que vous me donniez un coup de poing comme ça. Verrouillez bien votre poignet parce que moi, je ne vais rien sentir. Yo, c'est badass là. La vache, ça va? Hey. What? Non. Vas-y. Ça va? Ça va. Mais frérot, t'aurais dû être boxeur. Imaginez lui à la boxe, il gagne tout. 3. La vache, vous allez bien? Bien joué. Ouais, beau direct. Vous êtes allé fort. D'autant qu'il est arrivé à un âge où il pourrait avoir perdu. Imaginez, il est invincible juste du ventre. Mais genre, tous les autres parties, il est nul à chier. Ce serait éclaté comme pouvoir. Là. Impressionnant, mais pas trop pratique, toi. J'emmène Tom à l'hôpital universitaire de Birmingham pour rencontrer le docteur Baman, spécialiste de physiologie sportive. L'expérience consiste à mesurer la force que Tom est capable de produire grâce à ses abdominaux surpuissants. La force générée par contraction expliquera-t-elle pourquoi Tom est capable de résister au poids d'un camion? Pour le savoir, le docteur Baman doit d'abord mesurer la force générée par un individu ordinaire. C'est parti. Poussez le plus fort possible. Encore. Allez. Vous avez généré une force de 495 newtons. D'accord. C'est pas mal. Ok. Mais 495 newtons de force représentent un bon score. C'est parti. 63 ans, les Ray. Allez-y, poussez. Encore. Allez-y à fond. C'est bon, relâchez. Bizarrement, Tom n'a pas produit les résultats superhumains escomptés. Oh. Le docteur pense qu'il s'agit d'une erreur technique et lui demande donc de recommencer. On obtient 470 newtons. C'est moins que Daniel. Je vous l'avais dit, il est juste bon au niveau du ventre. Et genre quand il va voir son ami, il va dire frappe-moi, mais juste au ventre s'il te plaît frérot. Ah non. Je comprends pas. C'est la machine qui doit être cassée. C'est la machine. Mais la théorie du docteur Baman repose sur ce qu'on appelle la pression intra-abdominale. En inhalant de l'air, puis en exerçant une force sans pour autant laisser l'air s'échapper, il est possible de générer un maximum de force dans la cavité abdominale. En gros, si je neutralise pas le poids du véhicule en poussant très fort, je meurs. Ah non, donc il était pas sûr avant de tester? Ah ouais, La science wow. dit que pour arrêter une force, il faut générer une force égale opposée. Donc à tout moment il peut mourir, c'est ça qu'on Si dit? un camion pèse 4 tonnes et demie, Tom doit générer une force équivalente avec son seul estomac. Ah moi j'ai confiance là, fuck les ordinateurs, notre brother... Nah, un camion c'est rien. Mais lors du galop d'essai de son meilleur ami Daryl, au volant d'un 7 tonnes, un gros souci apparaît. Comment ça? Ça va poser un problème. Le marchepied anguleux sous le réservoir a touché la rampe. Oh, j'ai l'image. Ah, ça serait horrible. Mais c'est légal ça, wesh. Bienvenue aux États-Unis les Ray. Là où la légalité, yo on sait pas trop là. Oh, c'est le moment. Yeah, on peut... Les Ray, il peut se transformer en Dodan. C'est incroyable. Vous avez encaissé plus de 4 tonnes comme si de rien n'était.
Dans quelle situation il... Ah, c'est parce que peut-être imagine un ennemi là qui est en fuite, en cavale. Lui va se placer, tel un dodan, sur la route et boum. Non, non, c'est utile. On a tous eu un morceau dont on n'arrive pas à se défaire. Mais Oh, Shazam in real... Oh, on l'appelle Shazam, je veux rien savoir. Il va s'appeler Shazam, les reilles. je suis à Londres pour faire la connaissance d'un individu qui, en plus de se souvenir de tous les morceaux qu'il a entendus, peut les rejouer à la note près. Ah, ça, c'est impressionnant, ça. Paravicini est en fait un pianiste atteint du syndrome du savant. Oh. Comment il l'appelait? Oh, c'est si nul. Oh, mon Dieu. Non, 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 je garde Shazam, en tout cas, là. Derek est né prématurément, 15 semaines avant terme. Dang. Il est aussi atteint de cécité et d'autisme sévère. Mais, tel un prodige, Derek s'est mis à jouer du piano à l'âge de 2 ans. Et la musique a commencé à l'ouvrir au monde. Alors qu'il ne parvenait pas à apprendre le braille, la musique est devenue sa langue de choix. Wow! Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! À 2 ans? Yo, ça c'est fort. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont des musiciens dans le chat, vous faites des instruments, peu importe, mais la théorie musicale c'est si compliqué et lui visiblement, il a l'air de la connaître par cœur. Impressionnant. Hey! Il est doté d'un esprit incroyable. En fait, son esprit a développé la capacité extraordinaire lui permettant de mémoriser... Oh, le cerveau, c'est impressionnant, là. C'est pouvoir le fou. rejouer à votre... Nous avons préparé un morceau spécialement pour toi. Rien à voir, mais est-ce qu'il y a des gens ici dans le chat qui... Vous jouez des instruments? J'ai déjà joué de la clarinette en passant. Flex. Pour commencer, Derek va devoir affronter un des meilleurs musiciens Carlos de Vibe. jazz de Grande-Bretagne. Quel instrument baloué en passant, les raies? Dites-moi. Pouvoir jouer du piano, ça a l'air incroyable. Mais surtout, le violon, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé. Génial. Nous obtiendrons le degré de concordance. Génial. Personne n'a encore entendu l'arrangement que le pianiste Bande de gros losers geeks, là, clavier souris, là. Mac a composé spécialement... Retournez jouer à League of Legends et laissez-nous tranquilles. Nous avons sciemment choisi du jazz parce que c'est un des genres les plus difficiles à jouer. Mais apparemment, Derek n'aura besoin que d'une écoute pour pouvoir restituer le morceau à la note. Ah, c'est dommage, on peut pas l'entendre, là. Je pense que... Ah, il y a un claim. Pendant que Joe joue, le professeur de musique Simon Dixon établit une projection du rythme et de chaque note jouée pour pouvoir vérifier scientifiquement avec quelle authenticité Derek rejouera le morceau. Qu'en penses-tu, Derek? Génial. Tu veux essayer? Oui, je veux bien essayer, merci. À vous de jouer. C'est impressionnant, il a l'air si confiant. Merci. Ma man. Tu es à l'aise? Oui. Vas-y. Faire un blind test avec lui, ça doit être trop nul. Là, il va toujours gagner. À la version originale de Joe. Trop fort. Trop fort. Et ça me fascine. Il est temps de comparer les deux versions. Le graphique montre la version de Derek et celle de Joe. Et on voit clairement qu'elles sont quasiment identiques. C'est dingue, elles se superposent presque. Waouh. Taille. Waouh. Que Derek a non seulement joué les mêmes notes, mais qu'il a parfaitement respecté le rythme. Vous vous attendiez à des résultats pareils? Ouais, mais il est trop fort. C'est un morceau exigeant, il a reproduit à l'identique 90 à 95% des notes et de la mélodie. L'ordinateur ne fait que confirmer une évidence qu'on a tous entendue. C'était brillant, c'est un gars unique, y a rien à dire. Ils vont vous proposer des morceaux, et si vous les connaissez, vous allez les jouer. Oui, je vais le faire. J'adore sa confiance parce qu'il sait qu'il va le faire. Ah, Composés quelle de base. psychologues et de musiciens, Quelle base. de grand savoir en matière de musique. 50% du chat à l'oreille musicale. Ouais, mais t'inquiète, 50%... Non, 100% de mon chat, c'est des gros mythos. Connaissez-vous Yes We Have No Bananas? Oui, je connais Yes We Have No Bananas. Ah, il va le faire, j'ai confiance. Connaissez-vous Scott Joplin? Oui. Pouvez-vous nous jouer Yes We Have No Bananas façon Scott Joplin? Oui, je peux jouer Yes We Have No Bananas. Ah, man. Joplin. Non, non, pas en do, en si bémol. Si bémol. En si bémol, oui. Vas-y. Oh, il chante en plus, chiche. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, mes yo, c'est impressionnant. God damn. Pouvez-vous jouer Je suis sûr qu'il pourrait avoir un spectacle à Las Vegas. Là, les gens paieraient hyper cher pour aller le voir. Tiger Rag? Le bro mérite d'être milliardaire. Et à en juger la réaction des experts,
Il les a joués à la perfection. C'est peut-être grâce à des gens comme lui que la science parviendra un jour à trouver et révéler des talents cachés en Yo, c'est chacun d'eux. fascinant. Mais que dire de cet autre personnage singulier? Daniel est parti en Inde pour rencontrer un homme capable de tout escalader à une Oh, vitesse... ça, j'ai hâte de voir ça. Le Spider-Man in real life. à mon super-héros préféré, Spider-Man. Vous, c'est quoi vos super-héros préférés? Parce que moi, je suis comme Stanley. C'est même pas une blague, moi, c'est Spider-Man, mon gars. Forever. Gio Tirage, 23 ans, prétend avoir découvert son extraordinaire habileté après avoir perdu son travail. Sans le sou, il envisage de se jeter du haut des murailles d'un ancien fort. Mais alors qu'il considère mettre fin à ses jours, les singes dans les arbres autour de lui l'inspirent. Et au lieu de sauter, ils se mettent à grimper. Oh. Après avoir minutieusement observé la technique des singes, Giotti s'est en fait aperçu Yo, c'est deep comme backstory. Wow. qu'il est capable d'escalader les murs et les arbres avec la même adresse et tout aussi rapidement. Et rapidement, les médias du monde entier ont fondu sur ce petit village indien pour admirer cette agilité similaire. Hey, what? Quelqu'un a écrit le meilleur quote. Ne vous suicidez pas. Grimpez. Ça, c'est inspirant, là. Très inspirant. Ce qui saute aux yeux, c'est le lien très fort qui existe entre lui et ses macaques sauvages. Reste à Ah ouais, ça leur... Yo, c'est les singes qui lui ont donné une nouvelle vision dans la vie. C'est bon, en vrai, cette voir connexion. comment son immersion Homme-animal et tout. Et c'est ce véritable concentré de puissance que je développe. En fait, j'ai tellement... C'est Mowgli, en fait. Oh, Mowgli. Très belle référence, j'adore. On l'appelle Mowgli maintenant. Il s'approche de moi, Mon gars. je peux le faire taire rien qu'avec le bout de mes doigts. Je peux voir vos mains? C'est sûr que ses mains sont hyper robustes. Elles sont dures comme la pierre. Ah, c'est dingue. Wow. J'ai fait appel à deux des meilleurs physiologistes du sport d'Inde. Nous allons voir comment Giotti va s'en sortir face à un tout nouvel obstacle. Une paroi rocheuse complètement lisse de 30 mètres de haut. Quoi? On va tester. Au pire, il meurt. Grâce à l'analyseur de démarche, les chercheurs vont être en mesure de calculer la dépense énergétique de ses muscles et déterminer J'espère qu'il a une corde, quelque chose. cette ascension inhabituelle. Si fou que cela puisse paraître, Giotti a accepté de s'y frotter lui aussi, sans harnais de sécurité. Alors qu'il commence son ascension, je me demande si je n'ai pas poussé un peu trop loin l'expérience. Ouais, c'est peut-être pas le moment de se poser cette question-là, frère. Genre 30 mètres. Comme s'il tombe, c'est officiel, il meurt. Les singes sont conçus pour grimper, c'est dans leur nature. Leur vigueur et leur dextérité hors du commun sont le résultat de millions d'années d'évolution. L'équilibre entre leur taille, leur poids et leur force est parfait. Les rêves, j'ai vu récemment un gars sur YouTube, genre, j'ai oublié son nom. C'est un gars qui a monté la tour Montparnasse, sans câble, sans rien. J'ai stressé tout le long de la vidéo. Si vous êtes fan de ce genre de trucs là, allez regarder ça. Sol. C'est effrayant. Alors même si techniquement Giotti est 2 fois plus robuste, son corps reste 6 fois plus lourd que celui d'un macaque. Comment peut-il grimper comme un singe, avec un rapport puissance-poids très inférieur? Damn. Damn. Vous avez réussi! C'était hallucinant! Et après ça, on sent tous comme des merdes. Jamais je vais faire ça. Giotti a conquis la paroi de 30 Il mètres. doit avoir une de ses confiances en lui là, qu'il a appris incroyable. ses singes. Il vient de prouver que la force de ses doigts et son style d'ascension unique sont aussi efficaces que ceux d'un singe. La variété simiesque de ses mouvements explique son agilité et sa vitesse. Mais ce n'est pas tout. En gros, les résultats indiquent qu'il utilise moins d'énergie pour produire beaucoup de force. Ah. Efficace. Tout à fait. Comme un singe. Ouais. La gestion d'énergie. Bref, c'était grave cool. Que ce soit notre brother qui connaissait la musique tel Shazam, il y avait également l'autre qui, je vous avoue, m'a moins marqué avec son ventre. T'as rien de fou. Si ce n'est que ouais, tu peux te faire rouler par une voiture et survivre. Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage, même vous peut-être, qui avaient une capacité incroyable? Est-ce que vous avez une capacité incroyable? Parce que je dors plus vite que mon nom vrai. Yo, un vrai talent, yo, impressionnez-moi. Flexez sur vos capacités, voyons. Je peux bouger mes oreilles. À l'école, il y a toujours un qui est capable de faire ça. Avant à minuit, litre de